Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État a eu lieu hier matin au Palais de la Présidence de la République. Les présidents des institutions, le Premier ministre et les membres du gouvernement se sont succédés en début de cérémonie. Des personnalités de tout rang et de tout grade ont, à travers leurs différents porte-paroles, formé leurs vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Retour sur les honneurs militaires au cours de cette cérémonie, c'est avec Viviane Haïm. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République est une cérémonie importante dans l'ordre protocolaire de la République de Côte d'Ivoire. En cette qualité, elle démarre toujours par un cérémonial de présentation des honneurs militaires au président de la République. C'est un peloton d'honneur composé du drapeau de la garde républicaine et sa garde, de la musique de la garde républicaine, plus une section de la gendarmerie nationale, une section des forces terrestres, une section des forces aériennes, une section de la marine nationale et une section de la garde républicaine. L'ensemble placé sous le commandement du colonel Yaké, chef de corps du bataillon blindé des forces terrestres, qui a rendu les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara sur l'esplanade du palais présidentiel avant qu'il ne se rende dans la salle des pas perdus du palais présidentiel pour recevoir les vœux de la nation. En premier, les présidents des différentes institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la grande chancelière, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. À la suite des présidents d'institutions, le président de la République a reçu les vœux des ministres d'État, puis ceux des autres membres du gouvernement, suivis enfin par les membres du cabinet présidentiel. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a lui aussi présenté ses vœux de Nouvel An au président de la République. Son porte-parole, le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, Monseigneur Joseph Spiteri, a salué l'action du président de la République tant au plan social qu'au plan politique. Les membres des institutions nationales, eux aussi, étaient au rendez-vous. Ils ont présenté leurs vœux au président de la République par la voix de leur porte-parole, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. On retrouve Viviane Haïm. Les membres des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, la grande chancellerie, la médiature, la Commission électorale indépendante, l'inspection générale d'État, mais aussi la Cour d'appel, les tribunaux, l'Ordre des avocats, le tribunal de commerce, avaient pour porte-parole la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatiga Sarr Sako, qui, au nom de tous, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations sociales et économiques qui vont être entreprises au cours de l'année 2015. Elle a réaffirmé la disponibilité de toutes les institutions du pays à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision. Elle a émis le vœu que les élections présidentielles qui se tiendront au cours de l'année 2015 soient transparentes et consensuelles. Les institutions dont nous sommes l'émanation en vertu des missions spécifiques qui leur sont assignées, sans assujettissement aucun, s'attelleront à accompagner cette dynamique forte et cette vision ascendante. Cette année nouvelle est également l'année de joute électorale importante, attenante au présidentiel que nous souhaitons toutes et tous, inclusive, transparente, apaisée et démocratique. Notre vœu le plus ardent est le primat de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, de l'union, gage de développement durable. Le président de la République, une fois de plus, a rassuré les uns et les autres.
Nous avons l'ambition de continuer de renforcer nos institutions en leur donnant les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Ceci est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous traduire toutes mes félicitations pour l'important travail accompli, malgré les moyens limités qui sont les nôtres. Mais nous ferons mieux au cours des années à venir. Comme vous le savez tous, de nouveaux défis nous attendent. Mais je sais compter sur vous et sur l'ensemble des personnels de vos institutions pour relever au bénéfice des populations de notre pays ces défis pour la paix et la cohésion nationale. Pour finir, le président de la République a promis faire en sorte que les institutions en Côte d'Ivoire deviennent fortes. Des moyens conséquents seront mis à leur disposition pour leur permettre de bien fonctionner, a-t-il promis. C'est au tour des membres du corps préfectoral, des élus communaux et régionaux qui eux aussi étaient à cette présentation de vœux de Nouvel An. On en parle cette fois avec Jérôme Kofi Aboulin. Le groupe composé des membres du corps préfectoral, des élus communaux et régionaux a eu pour porte-parole le préfet du Haut-Sassandra, M. Broukwame, préfet de Daloa. Pour lui, c'est d'abord un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Des vœux présentés au nom des représentants du chef de l'État à l'intérieur du pays, pour parler du corps préfectoral, des maires ainsi que des présidents des conseils régionaux. Se donnant l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, le préfet Broukwame a salué toutes les actions menées par le président de la République au bénéfice des populations, citant en exemple le pont Henri Konan Bédié et les grands travaux de développement à la faveur des visites d'État du président Alassane Ouattara dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est à ce titre qu'il a dit du chef de l'État qu'il est un bâtisseur infatigable et un architecte chevronné qui mérite d'être soutenu dans tous ses efforts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le plus souvent à la tâche qu'à l'honneur, en dépit des privilèges que confère l'autorité que vous incarnez. En si peu de temps, vous avez su reconstruire la Côte d'Ivoire déliquescente, colmater bien des brèches qui entamaient la cohésion sociale, raccommoder le tissu social désagrégé, le tout concourant à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre et un pays émergent pour le bonheur du peuple ivoirien et des amis de la Côte d'Ivoire. Réagissant, le président de la République a félicité le corps préfectoral, les maires et les présidents des conseils régionaux pour leur rôle en vue de la réussite des différentes visites d'État. Il les a encouragés à continuer leur mission de développement local avec la détermination qui les a toujours caractérisés. J'ai pu constater le travail important qui est effectué à l'occasion notamment de mes visites d'État dans les régions que j'ai eu le privilège de visiter ces temps-ci, le Tonkui, le Kabali, le Gontougou, le Boukani, le Poro, le Tchologo, la Bagoué, le Gweke, les lacs et enfin l'Ifou. Vous savez, ces visites m'ont permis de constater que l'une des attentes de nos concitoyens continue d'être l'amélioration de leurs conditions de vie. Je compte donc sur les structures décentralisées que vous représentez pour que les populations de vos circonscriptions respectives profitent davantage des fruits de la croissance. Oui, c'est vrai que notre nation est parmi les plus dynamiques, avec 9 à 10% de taux de croissance par an depuis 2012. Mais ceci doit se traduire de manière plus spécifique dans les assiettes de nos concitoyens. L'État, pour sa part, continuera à faire tous les efforts nécessaires pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions.
2015 étant une année électorale, le président a dit pouvoir compter sur tous pour une élection paisible et crédible. En un mot, une élection démocratique digne d'une grande nation. Le président de la République a reçu également hier lundi les vœux des grands commandements des forces républicaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi que des douanes, de la marine, des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires. Voilà pour le chapitre présentation de vœux au chef de l'État. Parlons à présent du lancement de l'enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. C'est une enquête qui va coûter 997 millions de francs CFA à l'État, conduite par l'INS, l'Institut national de la statistique. L'opération va mobiliser sur le terrain 180 agents enquêteurs, 24 superviseurs et 60 chefs d'équipe qui viennent d'être formés. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia. Exposer les règles de confidentialité des renseignements recueillis. Nous ne sommes pas à un cours d'expression orale, mais plutôt à la formation des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur le niveau de vie des ménages. Sur 2800 agents, 300 ont été sélectionnés. C'est une enquête vraiment qui est très importante pour l'évolution du pays, parce qu'on parle de l'émergence 2020. Alors il faut faire cette enquête pour pouvoir voir les conditions de vie que mènent les ménages en Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de collecter des informations afin d'évaluer la dégradation des conditions de vie des ménages et mesurer l'impact de la crise post-électorale dans certaines localités. Il faut d'abord avoir un niveau minimum de bac. Ensuite, il faut savoir maîtriser l'outil informatique, puisque maintenant, à l'INS, il y a une innovation. Nous ne travaillons plus avec le support papier. Tout ce que nous faisons maintenant dans le cadre de nos études et de nos enquêtes, c'est avec le support numérique. Conduite par l'Institut national de la statistique, INS, cette opération a été régulièrement réalisée de 1993 à 2008. Cette enquête est une enquête par sondage. Ce n'est pas tous les ménages que nous allons visiter. Mais nous allons visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, aussi bien les milieux urbains que les milieux ruraux des 31 régions plus les 2 districts autonomes, pour que nous ayons le niveau de vie en milieu urbain et le niveau de vie en milieu rural. La collecte des données sur le terrain démarrera à partir du 22 janvier et prendra fin le 20 mars 2015. Fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur notre chaîne.